En voyant au sol le chauffard qui venait de percuter à moto son fils âgé de 8 ans, Anthony est alors assailli par la rage. Et oui, on a envie de tuer à ce moment-là. Sauf que ma femme m'a appelé en me disant « Léo, il a besoin de toi » et ça m'a fait je me suis décollé du gars tout de suite parce qu'elle a prononcé le prénom de mon fils. Donc c'est ce qui m'a fait m'arrêter, sinon oui, je le tuais, j'en suis sûr. Dimanche soir, Anthony, sa femme et son fils sortent d'un repas de famille dans ce quartier. Au même moment, à quelques rues, 2 motos non homologuées circulent à vive allure. Une voiture de police les aperçoit et les prend en chasse. Pour leur échapper, l'un des pilotes emprunte alors cette voie piétonne. C'est là que se trouve Léo. J'ai entendu une moto qui mettait les gaz, j'ai appelé mon fils, j'ai pas eu le temps de lui dire reviens, qu'il s'est retourné, il a vu la moto et il s'est fait, ça a dû, en une fraction de seconde, il s'est fait dégommer. J'ai vu mon fils disparaître sous mes yeux, se faire embarquer par la moto, donc on était juste à 5 mètres derrière lui. On a couru et là quand j'ai vu la moto, le mec et mon fils, je me suis dit il ne peut pas rester là. Je sais qu'il ne faut pas déplacer un corps à ce moment-là. Je l'ai quand même pris pour le mettre dans l'herbe, l'allonger dans l'herbe juste à côté. Et le réflexe que j'ai eu, c'est d'aller donner des coups de pied dans la gueule de l'enculé qui a renversé mon fils. Sa femme l'empêche de commettre le pire et Anthony retourne finalement au chevet de son fils, gravement blessé. Je me suis agenouillé à côté de mon fils et je lui ai demandé de revenir parce qu'il était inconscient et j'ai cru qu'il lui avait cassé les os parce que la posture dans laquelle il se trouvait, j'ai cru que mon fils était en train de mourir. Je ne décollais pas de lui, je voulais qu'il me donne signe de vie, je voulais voir quelque chose dans ses yeux. Et il n'y avait plus rien dans ses yeux, et il n'arrivait même pas à les ouvrir. Il a été traîné sur un peu moins de 10 mètres du choc à l'arrêt et il a le corps brûlé, en plus de son crâne cassé. Léo est pris en charge par les pompiers. Mais quand le camion tente de repartir vers l'hôpital, des jeunes le caillassent, comme nous le raconte ce témoin, encore choqué par la violence de la scène. Ils arrivaient par 10, par 20, on s'est retrouvés à 50, 60 gamins à acheter des cailloux, à insulter d'une rare violence, quoi. J'ai vu le père, à travers les arbres, etc., là, qui hurlait à travers le chauffard en moto. Et j'ai vu 3 pompiers en train d'essayer de réanimer. Gênés par les jeunes, donc ils se levaient pour dire partez, partez, je ne fais pas mon travail, mais tout le monde regardait, enfin, c'était lamentable, quoi. Comme d'autres habitants du quartier, il est excédé par ces rodéos urbains. Face à ce phénomène récurrent, surtout avec le retour des beaux jours, la municipalité a mis en place une plateforme internet pour signaler les chauffards et permettre aux forces de l'ordre d'intervenir plus rapidement. Maintenant, la loi nous permet de saisir justement ces motos. Et d'ailleurs, depuis le début de l'année 2023, on en a quand même saisi 10. On va voir avec Madame la Préfète, avec les forces de police, ce que l'on peut faire encore pour renforcer, je dirais, ces contrôles. Et puis, globalement, j'en appelle aussi à la responsabilité de chacun. Ce n'est pas un problème de nuisance sonore, c'est un problème d'un enfant à qui qu'on a failli tuer, quoi. Pour lutter contre ce fléau, l'augmentation des contrôles ne suffit pas selon certains syndicats policiers. Il faut explorer d'autres pistes, comme la surveillance par drone. Pour pouvoir localiser, pour pouvoir identifier les rodéomènes et pour pouvoir bien sûr les sanctionner. Quand je parle de sanctions, il faut aller là aussi très rapidement, encore plus loin. C'est-à-dire que confisquer le scooter, mais ne pas le rendre à son propriétaire. Il en est responsable, qu'il soit le conducteur ou pas. Interpellé sur place, le pilote à l'origine de l'accident est âgé de 20 ans. Il a été placé en détention provisoire, mis en cause pour blessure involontaire, circulation sans assurance et rébellion. De leur côté, les médecins se montrent rassurants devant l'état de santé de Léo, mais l'enfant reste toujours hospitalisé.